Bien voilà, c'est parti pour un nouveau tuto d'animation de texte. Nous allons faire donc ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Pour ce faire, nous allons créer déjà une première composition, nouvelle composition qu'on va mettre en 1000 par 1000, 60 images par seconde. 10 secondes suffiront largement. OK. Je vais créer tout de suite, là je clique comme ça, clic droit, nouveau, un solide en noir. Donc noir c'est 6 fois 0. Je réponds OK. Cette composition, je vais la renommer base. OK. Et je crée tout de suite une nouvelle composition. Et cette fois-ci, je vais garder 1000 pour la largeur. Et en hauteur, je vais mettre 200 pixels. Pour le reste, c'est inchangé. OK. On va ajuster ça à 100 pour voir ce qu'on fait. Je vais prendre un texte. Je vais prendre une couleur blanche. 6 fois F. Et je vais écrire After Effects. OK. Je vais ici dans Calque, Géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque, ou CTRL ALT plus Origine. Et je vais ici dans Aligner, que vous pourrez déclencher dans la fenêtre s'il n'est pas dans votre liste sur le côté, et je fais un alignement horizontal et vertical. OK. Je fais un clic droit et je mets un nouveau solide de couleur noire de la même taille que je passe en dessous. OK. Bah maintenant nous allons créer une composition, nouvelle composition, un HTV 1080, donc 1920 pixels par 1080, et ici on va se mettre à 60 images par seconde. OK. On va prendre base. La composition 1, j'aurais pu la renommer en côté par exemple. Côté, c'est bien. Voilà. Et je prends côté et je prends base. Voilà. Ok, et je mets tout ça en 3D en activant les petits cubes ici. On va se mettre non plus sur caméra active, mais sur vue personnalisée. Appuyez sur R pour avoir la rotation de la base. On va se mettre ici à moins 90 dans la rotation en X. Toc. Voilà. On va prendre côté et on va prendre ici, pour voir ce qu'on fait, de vue. On va sélectionner cette vue ici. Et on va prendre haut et on va réduire. Voilà. OK. Là, on a notre côté. Et on va l'amener au bord. Donc, P pour position. On va clic droit, séparer les dimensions. Et on va avancer comme ceci. Voilà, on va mettre en... On verra mieux ce qu'on fait. Donc, on va l'amener ici sur le bord de notre base. Donc, toujours dans l'axe des Z, on va avancer de façon à faire correspondre ici nos deux points avec le bord de la base. Ok, on va se mettre sur une vue. On va prendre la vue du haut.
Et on va agrandir largement pour voir, voilà, on s'aperçoit qu'on est un tout petit peu encore en arrière. Donc moi je prends les touches du clavier, c'est beaucoup plus précis pour finaliser quelques petits points d'avancement comme ça. Et là on est bien. On va se remettre sur deux vues. Ici on va se mettre sur vue personnalisée, comme ceci. Bien. Je vais prendre ici l'outil Orbit Caméra pour voir, et on s'aperçoit qu'on est en milieu là de base et non pas sur le bord. Donc il va falloir qu'on règle ça. Je vais prendre ici ma vue doc et on va prendre une vue de côté peut-être gauche, pas comme ceci. Voilà. Et là on a bien notre trait qui correspond ici à le côté marqué After Effects et on voit bien qu'on est centré et non pas juste au-dessus. Donc là sur la position DY, on va monter de façon à être pile poil. Et encore une fois, on va se mettre sur une vue. On va prendre la vue de gauche et on va faire en sorte d'être bon. Ah, je suis un tout petit peu trop haut. Donc sur l'axe des positions, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, là on doit être bien. Ok. Voilà, ça nous permet, ces vues différenciées, de pouvoir avoir un ajustement et une vue correcte de ce qu'on fait en 3D. Et on a aussi donc l'outil caméra qui nous permet de tourner autour de notre sujet. Ok, là on est bien. Maintenant on va prendre ici côté, CTRL D, et on va amener ce côté ici à l'autre bord. Donc P pour position, et on va déplacer sur l'axe des Z notre côté comme ceci. Outil caméra orbite. Vous voyez que là j'ai un trait de transparence, qui veut dire que je suis trop loin. Je vais prendre ici plutôt la vue du dessus, donc haut. Je vais prendre une vue, la vue haut, prendre ici la main, descendre, et on voit que notre trait n'est pas tout à fait en bord, donc on va le remonter, voilà, comme ceci. On va prendre notre outil caméra, on va se remettre dans le bon sens. Donc ici on a After Effects, ici on a After Effects, mais tourné à l'envers. Donc on va prendre l'outil rotation en appuyant sur R, et on va tourner comme ça sur l'axe des Y de façon à pouvoir avoir After Effects dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va être à 180. Voilà. Bien, maintenant on va créer nos deux autres côtés. Donc on va appuyer sur CTRL D pour faire un nouveau côté, P sur la position, et la position Z ici je vais mettre à 0. Ce qui va avoir pour effet de me mettre directement au milieu. R pour l'instant
pour la rotation. Et en rotation ici, je vais me mettre à 90 degrés. Voilà, donc j'ai After Effects qui s'écrit. Et on va l'envoyer sur P, position, sur l'axe des X, pour qu'il aille rejoindre ses petits camarades. Bien, comme tout à l'heure, on va prendre deux vues. Et on s'aperçoit ici dans la vue du haut qu'on est parti un petit peu loin. Donc on va rattraper ça de façon à être pile poil sur notre ligne. Ok, c'est fait. Bien voilà, on a notre troisième face côté. On va maintenant CTRL D. On n'a qu'à juste à déplacer donc il nous reste à régler la base ici qu'on va dupliquer. CTRL D. On va se mettre en deux vues et on va se mettre plutôt ici sur cette vue là. Donc je la sélectionne, tac, comme ceci. Vous voyez qu'elle est entourée par des petits triangles bleus. Je vais me mettre en vue de gauche. Notre base est ici, on va la monter ici. Donc j'appuie sur P pour la position. Séparer les dimensions. On va prendre l'axe des Y et on va monter comme ça de façon à être assez proche du bord. On va se mettre sur une vue, on va se mettre sur gauche, comme ça on a bien notre trait ici. Ok, et on n'a plus qu'à ajuster. Bien, on referme tout ça. On revient à une vue personnalisée. Outils de la caméra pour tourner. On a bien une espèce de boîte.